Charlène, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Donc vous avez un bon rapport avec vos seins. Totalement. Alors moi, c'est la partie de mon corps que je préfère et que j'ai toujours préférée. Aujourd'hui, je les mets tout. En fait, j'ai un très bon rapport avec ma poitrine. J'adore la montrer entre guillemets. J'adore tout ce qui est décolleté. Voilà, je la mets souvent en avant. Je pense que ça fait partie. C'est votre atout charme. C'est mon atout charme et en même temps c'est mon atout confiant. C'est-à-dire que on manque souvent de confiance en soi quand on a un corps qui ne plaît pas. Et moi, j'ai décidé de transformer ma poitrine en atout confiance, puisque c'est celle qui me permet effectivement de pouvoir me mettre en avant et de m'habiller comme je le souhaite. On va un peu vous poser la question. Plutôt, vous avez des seins, c'est quelle taille ? Moi, je fais un 95D. Ah oui, donc vous avez plutôt une forte poitrine. Oui, voilà. Après, j'ai un peu d'embonpoint, donc j'ai un peu de ventre, j'ai un peu de fesses, mais effectivement, le fait on va dire que vous êtes très en chair, c'est très bien. Voilà. Et le fait de mettre en avant ma poitrine, en fait, je me dis que on voit moins les autres parties un peu plus complexées de mon corps. Donc voilà. Après, effectivement, moi, j'ai 2 filles. Voilà. Nos seins ne sont pas de la même taille. Par contre, quand je vais acheter un soutien-gorge, par exemple, je suis toujours obligée de faire attention parce que j'ai un sein qui déborde plus que l'autre, par exemple. Voilà, et je leur apprends à mes filles, en fait, d'aimer leur poitrine comme elle est. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement une toute petite poitrine, mais on peut aussi avoir une forte poitrine et en même temps, il faut pouvoir l'adapter dans ses vêtements. Et d'ailleurs, c'est vrai, Christian Jamin, que sur le plan héréditaire, c'est pas parce que notre mère a une forte poitrine qu'on aura une forte poitrine. C'est très variable, hein, et on entend bien que dans ce que vous dites, Charlène, que vos 2 filles n'ont pas les mêmes seins que vous. Tout à fait. Et puis moi, j'ai pas les mêmes seins que ma mère. Ma mère a le double de ma poitrine. Par contre, ma sœur qui a 2 ans de moins que moi, effectivement, elle a pas du tout de poitrine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec l'âge, la graisse se déplace. C'est-à-dire que je dis toujours, quand on prend 2 kilos à 20 ans, on se les met sur les fesses. Quand on les prend à 50, on se les met sur la partie haute du corps. Et donc, on a l'impression que, en vieillissant, on met du gras dans son ventre. Oui. Ce qui là joue sur l'insuline, c'est une évidence. Et puis, on le met aussi sur sa poitrine. Donc, dans les dessins de Dubout, par exemple, on voit des femmes avec des toutes petites cuisses et un gros tronc. Et dans le tronc, il y a des poitrines avantageuses. Moi, c'est ce que je pense aussi, puisque là, effectivement, je suis dans la partie un peu plus vieillissante et effectivement, je m'aperçois que je dois changer de taille de soutien-gorge, par exemple. Voilà, en plus, ils deviennent plus sensibles beaucoup plus sensibles au niveau du toucher, aussi bien du côté intime et sexuel que aussi bien au niveau du cycle. Alors ça, c'est de toute façon très intéressant ce que vous dites, parce que, je vais le souligner, lorsqu'il y a une partie du corps qu'on aime, on va obligatoirement la rendre plus érogène, et quand on a une partie du corps qu'on n'aime pas, on la rend moins érogène. Donc si vous aimez vos seins, je suis pas surprise que de plus en plus ils soient sensibles à la caresse. Oui, voilà. Je ne savais pas que c'était pour ça. Si, parce que quand on vous caresse les seins, vous êtes tellement contente qu'on vous caresse cette partie du corps que vous aimez, que vous êtes totalement en attention sur vos seins, et vous ressentez obligatoirement plus ce qui est la caresse, qui est forcément agréable. Oui, alors que si totalement. Vous n'aimiez pas vos seins, ça vous dérangerait qu'on les touche. Oui, effectivement, oui. Par exemple, quand on me touche le ventre, effectivement, c'est pas la même sensation. C'est ça. C'est vrai aussi que au cours du cycle menstruel, il y a des fluctuations de l'eau dans le corps, et un certain nombre de femmes ont ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire des anomalies avant les règles, et elles font de la rétention d'eau. Alors soit elles ont les jambes lourdes, mais aussi il y a des femmes qui ont des seins tendus. Très sensible, ça s'appelle mastodynie. Dynie, ça veut dire tension, et c'est pas toujours agréable, et en particulier, c'est une période où beaucoup de femmes n'aiment pas trop qu'on leur caresse les seins parce qu'ils sont hypersensibles. Moi, ça va. Je suis pas à cet extrême-là, mais effectivement, je me vois porter plus souvent des brassières en période prémenstruelle que des soutiens-gorge avec des baleines, par exemple. Des armatures, oui.
Et donc j'imagine que les hommes ont les yeux qui dérapent. Oui. Mais les femmes aussi, parce que du coup, ça peut mettre mal à l'aise la personne en face. Ah oui. Par exemple, quand je vais à un mariage, le dernier en date, j'étais à un mariage familial et la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ah, t'as encore tes seins à l'air ». Donc voilà, parce que effectivement, j'avais. Ça, c'est une femme qui vous a dit ça, évidemment. Oui, totalement, ouais. Ouais. Donc voilà, parce que effectivement, t'es jalouse. J'avais une robe qui était très décolletée, quoi. Mais oui, mais elle était jalouse. Elle avait pas beaucoup de seins, celle-là. Si, elle a pourtant une forte poitrine, mais je pense qu'on n'a pas le même rapport. Non, mais c'est pire, c'est parce qu'elle n'ose pas. Elle aimerait bien faire comme vous, mais comme elle n'ose pas, elle vous a fait cette réflexion qui est pas gentille d'ailleurs. C'est pas gentil de dire à quel. Super bah non, sympa, non. C'est pas sympa du tout même. Mais après, quand j'ai des hauts transparents où j'ai juste mon soutien-gorge en dessous, voilà, pendant des repas familiaux, on arrive à me dire que c'est pas forcément très conventionnel, je dirais. Donc, mais moi j'aime ça. Donc, ma famille proche a pris l'habitude de me voir comme ça. Après, les gens de l'extérieur, bah c'est comme ça que je suis en fait. Bah ne lâchez rien puisque c'est ce qui vous plaît. Non, oui, totalement. Je ne mets pas de t-shirt à col rond, par exemple. Je cherche toujours des t-shirts avec des décolletés. Voilà, alors nous les hommes, on est parfois gênés parce qu'on a le regard qui est complètement aimanté vers ces jolies poitrines, et c'est vrai que même quand on veut pas, on n'arrive pas à ne pas le faire, et donc c'est un jeu amusant et qui parfois peut être gênant pour nous. Oh, on va vous plaindre. Oui, moi je suis une petite nature, c'est bien voyons. Après, je joue beaucoup aussi avec la lingerie, c'est-à-dire que si elle est visible dans mes décolletés, j'aime beaucoup aussi, parce qu'effectivement ça se voit et qu'on porte pas le regard sur mon ventre et sur mes fesses, et plus sur ma poitrine. Donc ça ne me gêne pas. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez vous, Charlène, c'est que vous prenez le prétexte que c'est parce que vous n'aimez pas votre ventre que vous mettez vos seins à l'air, comme a dit votre copine. Non, vous aimez qu'on vous regarde, et c'est très féminin. Je veux dire, il faut arrêter aussi de se raconter des histoires. C'est les rapports de séduction entre les hommes et les femmes. Les femmes aiment que les hommes les regardent, et les hommes aiment. Et c'est bien ce que vous dites, Christian Jamin, parce que c'est même malgré vous. Ah oui. Ah mais là, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que parfois, on n'arrive pas à ne pas regarder. Voilà. Même si on pense qu'on risque de gêner cette dame. Mais quand je vous écoute, je suis pas sûr qu'on vous gêne tant que ça. Non, ça ne me gêne pas du tout. Pas pour moi, en tout cas. Non, vous assumez très bien et vous en êtes consciente. Ce qui est toujours ennuyeux, c'est que parfois, il y a des femmes qui sont comme vous, qui aiment porter des décolletés, qui aiment mettre en valeur leurs attributs féminins, on va dire, et qui sont surprises que les hommes regardent. Et c'est là où il faut qu'elles se posent des questions, parce que c'est à elles d'assumer leurs responsabilités. Je veux dire, on peut pas empêcher les hommes de regarder. C'est presque un réflexe chez vous. Oui, je pense que c'est un réflexe chez les hommes et chez les femmes, d'ailleurs. Parce que effectivement, on est toujours en train de se comparer également. Donc, je pense que c'est un automatisme. Bon, ça, je viens d'avoir l'absolution, si j'ai bien entendu. Donc... Pas forcément l'absolution, mais voilà. Il y a des regards sans... je dirais... alors, je cherche mon mot, mais en fait, il y a des regards qui, effectivement, sont agréables, comme il peut y avoir des regards vraiment très insistants et désagréables, et c'est là, en fait, où le mal pêche, mais ça, c'est la nature humaine. Oui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je pense que de toute façon, le regard, ça va. C'est quand on se met à vouloir toucher que ça commence à devenir impossible et interdit. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, merci Charlène. Bravo, vous assumez votre sex appeal, comme on dit, et vous avez bien raison. Voilà une émission qui commence juste comme il faut.